Bernard est dans son parterre. Il coupe sa haie avec un sécateur électrique. Il essaie de la couper droit, mais semble avoir de la difficulté. Voyons, Torieux! As-tu fini d'être cruche, toi? Aide-toi, s'il vous plaît, là, niaise-moi pas. J'en ai jeté bien d'autres avant toi. Hey, t'as-tu compris, Nassan? Bouge pas, là, bouge pas. Salut le grand! Ah ben, tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Aucune idée. Puis toi, es-tu prêt après couper ta haie, coudonc? Pas vraiment, non, j'attrame un peu. Elle a commencé à avoir de l'air pouilleux. Je m'arrange pour qu'elle ait l'air du monde cet été, tu sais. C'est de l'ouvrage pareil, hein? Es-tu fou, toi? Je fais ça pour me détendre. L'herbe, ça me relaxe. Ben tant mieux. En tout cas, elle fait sa haie. Mais hein, elle est rendue quasiment obèse. J'espère que ça dérange pas ta clôture. Es-tu fou, toi? Au contraire, c'est fait de l'ombre. Ah, les fraises et les framboises, la la la. Puis, la petite famille va bien? Je te remercie, mon vieux, la tienne. Définitivement. Monsieur. Absolument. Mais ça me que t'as maigri, toi. Es-tu fou? J'ai engraissé de 3 livres. Semblait aussi. Mon doux Jésus, qu'est-ce que c'est ça? As-tu un court-circuit dans ta haie? Non, c'est pas ça. C'est mon bug reducer. Bug quoi? Bug reducer, le réducteur d'insectes. Aïe donc, sais-tu qu'on peut quasiment réduire un ours avec ça? Mais hein, je voudrais pas tomber la face dessus, moi en tout cas. Je comprends. C'est pire qu'une esthéticienne, ça, là. Avec ça, elle m'a dit, il n'y a plus de points noirs. Pas juste de points noirs, il n'y a plus de face pantoute. Qu'un mon écœurant, passe à go puis collecte 200 watts. Qu'un regarde brûler ben raide, méconnaissable. Aïe aïe, sais-tu qu'une coupe de millions de même, ça vaut quasiment un steak? Excusez, ça sent, hein? Oui, oui, ça pue pas par contre. Non, non, ça sent plutôt bon. Oui, oui. Ah! Et attention, toi, là. Tu vas brûler mon élément. Et torieux. Excuse-moi, mon vieux, excuse-moi. Il se replace le toupette. Monsieur, Rof Salmoumout, ça? Ben, écoute donc, je viens de sauver 10 piastres de barbier, moi, là. Ben oui. Bernard regarde sa haie comme s'il avait le goût de continuer à la couper. Il remarque quelque chose d'anormal dans sa haie. Il plonge la main dedans et en ressort un frisbee. Il le montre à Georges, se pompant graduellement. Et soda, as-tu vu ça? Ça vaut la peine de se forcer dans la vie, hein? Tu travailles comme un bulldozer dans ta haie, puis un Moses de cocombe de marijuana qui vient tout détruire en 2 secondes. Non, mais ça prend-tu des malades venir se lancer au frisbee dans une haie? Des malades, des drogués, tu veux dire? Ce monde-là, ça mériterait d'être pendu par les intestins. T'es trop bon, Bernard. Moi, te le dire, moi, t'es trop bon. Non, mais s'il y a un moyen de couper sa haie sans avoir du fun, je me demande bien où est-ce qu'il y a le plaisir dans la vie. Je le sais bien pas. Les 2 amis se sourient. Bernard recommence négligemment à couper sa haie. Petit silence. À propos, je t'ai pas dit ça pour mon char? Je sais pas. Ben oui, tu sais, mon toit en vinyle. Ton top, tu veux dire. Oui, oui, mon top de toit, là. Le dessus, là, tu veux dire. Oui, oui, le dessus du top, le toit du dessus, là. C'est ça, je te dis. Le top. Ouais, ouais, le toit sur le top, là. Comment ça, le toit sur le top? T'as un toit sur ton top? Non, non, sur mon char, le toit de mon char, OK, là? OK. Le top de ton char, ouais, ouais. Bon, ben, tu sais comment j'ai de la misère à le chaîner, moi, mon toit. Bernard recommence à inspecter sa haie. Non, je sais pas. En tout cas, ben, c'est fini ce temps-là. Regarde ça. Ah, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est exprès pour mon toit. Le top stop. Autrement dit, le top du top. Tu recommences pas encore, là? Non, non. Puis ce que je trouve de merveilleux avec ce produit-là, c'est que c'est nouveau. T'es pas sérieux? Je te jure, mon vieux. Le principe dans cette canne-là, c'est que ça se présente sous forme de shampoing. Et sais-tu que tu m'intéresses quasiment à toi, là? Bernard prend le produit dans ses mains et le regarde. Puis je t'ai rien dit encore. En plus de laver, ça nourrit ton toit. L'idée en arrière, pour être simpliste, là, c'est que c'est un peu de la vitamine de vinyle. Je sais pas si tu me saisis.
Fernand, le voisin de Bernard, arrive derrière la haie avec un filet de piscine. Il est en costume de bain. T'es encore dans ta haie, toi? Si ça continue, tu vas bien déménager dedans? N'empêche que si ça continue, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. Tiens, regarde-moi ça. T'as déjà vu une affaire de même, toi? Ben certain, c'est mon frisbee, ça. Ah ouais? Oh boy, j'espère que vous avez des bons intestins. Pardon? Non, non, rien. Clin d'œil à Bernard, il tend la main à Fernand. Permettez-moi, enchanté. De rien. Il se serre la main. Ah ouais, c'est vrai. Georges, Fernand. Ils viennent juste de déménager à côté. Ça fait quoi? 2 mois? 1 an et demi. C'est ça. Ouais, on s'était déjà parlé, mais pas officiellement. Hein? Ah bon? Chose. Ma femme me disait ça tout à l'heure. Ça a l'air qu'il fait beau, c'est effrayant. Aussi bien profiter pendant que ça passe. Georges rit avec entrain, les deux autres le suivent par politesse. Moi, on m'a dit que ce gars-là. Je comprends donc. Puis les assurances, comment ça marche? Ça roule-tu, les accidents? Ah, numéro 1. C'est tranquille un peu, mais je me dis que ça va revenir. Ben, ça donne rien de s'en faire. Surtout quand ça va mal. D'abord qu'on est heureux, c'est ce qui compte. Énormément. On n'a rien pour rien. Surtout pas les fraises, c'est rendu quasiment 2 pièces le casseau. Vous vendiez pas des chars usagés, vous? Ah, j'en vends encore. Comme ça marche bien. De toute façon, des chars usagés, il y en aura toujours. Tant qu'il y en aura des neufs, oui. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pour des dentiers, c'est ça? C'est en plein ça, ouais. Comment vous appelez déjà? Denturologue. Puis votre prénom, c'est quoi encore? Georges, denturologue. Georges, denturologue. Faudrait bien que j'envoie ma femme vous voir avec son dentier. Elle a bien de la misère à manger du blé d'Inde dans les pieds avec. Elle est obligée de le manger avec le dentier dans les mains. Bernard doit bien en avoir votre adresse. Moi-même, je l'ai. Ah, tabac, mais vous, là, c'est-vous en Europe pour maman de Bernard? Non, nous autres, l'Europe, on attend avant d'y aller. Ben, ça va être pas mal la même chose quand même. Ça change pas tellement, l'Europe. Pas tellement, non. C'est vrai, je t'ai pas encore parlé de ton voyage en Europe, toi? Excuse-moi, mon vieux. Y'a pas de quoi. Puis, mon Bernard, tu m'as pas dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont l'air, les petites femmes là-bas? Ah, ils sont pas juste petites, il y en a des grandes avec. Tu le regrettes pas d'être allé avec ta femme? Ah non, elle a bien aimé ça. Et tu es allé voir des striptease au moins? Pas à ma connaissance, non. Eh ben. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas le temps de rien voir là-bas. Même le Louvre, on n'est pas allé. Ça a l'air que ça prend des mois à visiter. Ben oui, mais un striptease, ça dure pas 3 mois. Je peux pas te dire. En tout cas, faudrait bien que tu me montres ça, ton voyage un bonjour. Ben pourquoi tu viens pas faire un tour avec Lorette à soir? Ça vous engage à rien. Faudrait que j'en parle à Lorette pour voir si elle a le goût. Laisse faire ça. On va vous attendre. Je pense à ça. Moi non plus, je n'ai pas vu votre voyage. C'est vrai? Ben non. Eh ben, Remarque, on a un party de vendeurs de chars de prévu, mais on pourrait toujours aller chez vous après. ouais, ou pas venir. C'est comme tu veux. Luce, la femme de Fernand, arrive. Fernand! T'es-tu là? Non, je suis pas là. Fernand, je te dérange pas, j'espère. Pas encore, non. Il fait beau, bonjour. Enchantée. Laissez faire ça, je peux arranger rien. Ça va bien, Luce? Je le sais pas. J'ai fait tout un gars en voulant nettoyer la pôle. Je viens de renverser l'Ajax dans ma sauce à spaghetti. Je t'ai dit. C'est bien toi, ça. C'est pas grave, t'auras juste à faire cuire les nœuds dans l'eau de javel. Ouais, vous mangez épicé, vous autres? Ouais, elle a l'air bonne. Bon, pis tout, excuse-moi. Qu'est-ce que t'as encore fait? C'est parce qu'il faudrait que j'aille faire la commande. Excuse-toi pas pour ça. Voyons, vas-y. Ben, il me faudrait des bidous pis tout. Qu'est-ce que tu veux, des bidous ou des pitous? Une chance que vous êtes là, vous autres, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de travailler. Ouais, mais on n'est pas payés, nous autres, pour notre ouvrage de reine du foyer. Voyons donc, tu me payes-tu, toi, quand je sors les poubelles? Hey, le comique, c'est toi qui vas se retrouver dans les poubelles si t'arrêtes pas. Oh boy, tu as parlé le baquet? Le Fernand. Tiens, 2 piastres, c'est assez? C'est assez pour un casseau de fraises, en tout cas. Georges rit fort. Les 2 autres hommes l'accompagnent un peu en se demandant pourquoi il rit aux éclats. Ils rient-tu de moi, eux autres, là? Tiens, regarde là, pas moyen de parler de fraises sans casse-sang, je dis. Georges rit de plus belle. Les 2 autres hommes rient aussi. Fernand donne de l'argent à Luce. Ben, je pense que je vais y aller avant qu'il pète aux frettes, puis là.
Fais donc ça. Bon, ben, c'est ça. Enchantée de vous dire au revoir. Trompe-toi pas, là. Ramène-nous pas une paire de souliers pour souper. Ou encore ça de fraise. Ah, les femmes. Et les framboises. N'empêche que je sais pas qu'est-ce qu'on ferait s'il était pas là. On irait en voir d'autres. Où c'est qu'on était rendu là? Aucune idée. Bon, ben, sur ça, je vais aller rebondir dans ma piscine. Moi, là, on se verra peut-être à soir. Peut-être pas non plus. Salut, Georges. N'importe quand. Oh bah, ça fait longtemps que j'ai pas ri de même, moi là. Sais-tu que ça fait tout un voisin, ce gars-là? Ben, c'est réciproque, tu comprends? Je suis assez voisin que moi-même. Janine, la femme de Bernard, arrive avec 2 sacs remplis de provisions. Ah ben, de la grande visite. T'es pas tout seul, j'espère? Non, j'étais avec ton mari. Est-ce que j'ai de l'air? J'étais au centre d'achat. Fais-toi-en pas. J'ai jamais remarqué ce que t'avais de l'air. Tant mieux. Puis, as-tu des nouvelles de Laurette? Laurette? C'est ta femme! Ah, Laurette! Ah oui. Elle est toujours dans son train-train. Elle essaie de s'occuper. Tu sais ce que c'est, la vie de femme. À qui le dis-tu? Je voulais téléphoner la semaine dernière, mais j'ai fait dégeler mon frigidaire à la place. Mais félicitations, hein? Tu vas pouvoir te reprendre, ils vont venir voir nos photos diapositives européennes à soir. Ah wow! Tu parles d'une surprise! Êtes-vous sûr de venir? Ben là, ça dépend si vous êtes là. Si vous venez, on va sûrement être là. D'un coup, on vient pas. Venez donc, ça va être plus simple. De toute façon, qu'on soit là ou pas, il faut qu'on reste ici. En tout cas, je te dis qu'on a hâte de vous voir la fraise en Europe. J'espère que votre Fernand va venir aussi. Il y a le commerce agréable. Fernand? Ben oui, je t'ai pas dit ça. Mais non. Ben, je te le dis, là. Sa femme va venir avec, je sais que j'ai un frère avec sa femme. Ça, je t'ai pas y parlé. Après ce qu'elle dit sur moi, elle dit que si je portais pas de shirt en été, c'est parce que je portais les varices. Je dis-tu à tout le monde, moi, qu'elle porte des sans silicone? Moi, c'est la première fois que je te l'entends dire, en tout cas. Puis dis-toi, c'est la dernière, je suis pas ce genre-là, moi. Puis le pire, c'est que j'en ai même pas de varices. Je veux même pas le savoir, Janine. Mais tu sais, il faut y pardonner. Une femme, ça pense pas toujours ce qu'elle dit. C'est tellement pas une raison pour qu'elle parle à travers de mon chapeau. Suzy, la fille de Bernard et de Janine, surgit dans le parterre. Elle n'a qu'un t-shirt sur elle. Elle vient visiblement de se lever. Où t'as fourré le lait? Je l'ai pas fourré, je l'ai serré. Où ça? Il en reste plus. Qu'est-ce que tu racontes à matin, là? T'es reviré sur le top encore? Bernard, dis-lui de s'excuser. Puis toi, va te cacher, c'est pas une tannée pour une jeune fille. Suzy est rendue à leur hauteur. Elle prend un carton de lait dans un des sacs. Ah, come on! Commence pas à capoter. Ça prendra, Suzy Potros, que je suis pas un char pour capoter. Bernard, demande-lui des excuses. Des excuses. Ta mère te parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Suzy, écoute ta mère. J'écoute? Suzy ouvre le carton de lait et commence à boire à même la pinte. Suzy, je te défends de boire comme ça. Suzy continue de boire. Janine lui prend le poignet et lui tord un peu pour qu'elle arrête de boire. Suzy laisse tomber le carton par terre. Janine fige un peu. Ah, regarde si t'es débile, là. Bernard, si tu lui parles pas, c'est moi qui vais y parler. Suzy, c'est moi qui te parle actuellement. T'es sûre de ça? Oui, je suis sûre. Suzy se dirige vers la maison avec le carton de lait à la main. Je suis tannée de répéter toujours la même chose. Ben, répète-moi d'autres choses. Suzy disparaît. Ça laisse pas sa place dans une maison, ces jeunes-là, hein? On se demande bien des fois c'est qui les a faites, ces enfants-là. À qui le dis-tu? En tout cas, chose certaine, je suis sur mon heure de départ. Moi aussi, je vais y aller. Où tu vas? Ben quoi, faut bien que j'aille acheter la réception pour ce soir? Je peux te larguer au centre de choses, si tu veux. Non, merci, je vais me larguer moi-même. Faut que j'aille serrer l'épicerie avant. Super. Voyons, qu'est-ce que je voulais te dire déjà? J'ai complètement oublié. Parfait. Georges et Janine disparaissent. Bernard dépose son sécateur, prend les 2 sacs et vient pour rentrer. On entend tout à coup la musique de Suzy. Bernard devient déprimé.